Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Jean-Louis Borloo, tout le monde vous connaît. Vous êtes l'ancien maire de Valenciennes, vous êtes ancien ministre, vous avez été aussi le président du Valenciennes Football Club et président de l'UDI. Ça aurait pu être vous tout à l'heure à 15 heures. Cette déclaration de politique générale, votre nom a beaucoup circulé, il a été évoqué, choyé même, à la fois par la droite et par la gauche, parce que même les socialistes disaient chiche. Et puis finalement, votre Big Bang, vous allez le décrire, peut-être un jour mettre les mains dans le cambouis, mais pour l'instant, vous êtes plutôt celui qui va devoir regarder le mécanicien. Est-ce qu'il sera à la hauteur, le mécanicien ? Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. En fait, moi j'attends un discours de politique générale d'un chef de gouvernement, pas un exercice d'habileté, mais un exercice de clarté. Ça veut dire quoi ça, Jean-Louis Borloo ? Je veux dire, il faut que le chef du gouvernement dise aux Français, voilà quelle est la situation. Voilà quelle est la situation pour la jeunesse de France, pour les mamans de France, le Mercosur, la chaîne judiciaire, l'état des prisons, la crise du logement. Bref, dire clairement où on en est, c'est-à-dire les pires déficits européens, avec globalement ce qui fait nation est en train de se fissurer, voire s'effondrer. Qui fassent ce diagnostic et qui disent pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que, après 8 ans au gouvernement, mon analyse, et puis j'ai été élu avant à Vernon, voilà le diagnostic et voilà le cap que je propose en tant que chef de gouvernement de la France à notre pays. Bon, pas d'habileté. Et il y a un moment où la plus grande habileté, c'est d'en avoir aucune. Dire les choses simplement. C'est ça ce que vous redoutez. En fait, vous redoutez, on va parler de ce que vous avez vu dans le capot de la voiture France, parce que c'est comme ça que vous le dites. Vous dites au fond, j'ai regardé et j'ai vu la crise du logement, j'ai vu la crise de la jeunesse, j'ai vu la crise de la justice. La France est désorganisée, on est dans une France de l'à peu près. Votre diagnostic, il est extrêmement sévère, même si vous avez des solutions, vous avez des outils. Mais quand vous dites, je ne veux pas d'habileté, est-ce que ça veut dire que vous redoutez qu'au fond, là, on soit dans des petits ajustements, des clins d'œil aux uns, des clins d'œil aux autres, plus que sur vraiment un changement profond? Un diagnostic n'est jamais sévère. Il est bon ou il n'est pas bon. Il n'y a pas de sévérité. Je crois que c'est le moment de cheffer et de donner un cadre. La dérive n'est pas une direction. Voilà. Il faut donner un cadre. Alors, je pense que voilà, c'est ce qui attend le chef du gouvernement. C'est pas d'être habile, de passer, de tenir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 18 mois, 20 mois. Enfin, mais Jean-Louis non, Borloo, mais en vrai, on est là-dedans. En ce moment, on est dans le est-ce que ça tient jusqu'en décembre? Est-ce que ça tient jusqu'à demain? Femme de peu de foi. Regardez la journée d'hier, qui s'inscrit dans un moment historique extraordinaire. Personne n'aurait parié ça. Tiens, l'Iran, le nucléaire est abîmé, et plus en état de financer le terrorisme international, y compris dans le Sahel, qui est juste à côté de chez nous. La Syrie, c'est plus le passage des armes. Le Hezbollah est à peu près désarmé. Le Hamas est à peu près désarmé. Et on a fait la fête dans des familles israéliennes et palestiniennes. Ça paraissait impossible. Alors je vous assure que dans un pays en paix de 70 millions de personnes, si on pouvait juste donner le cap, dire voilà, bon, tout le monde a compris que l'État se mêle de tout, que c'est ridicule, que c'est embolisé, qu'il y a des AVC partout, ça fuit. Bon, tout le monde a compris. Donc maintenant, il y a 2 solutions. Ou on rebâtit l'architecture humaine de notre pays, c'est-à-dire la province se mêle de ce qui concerne les enjeux de la province, comme avait dit le général de Gaulle en 69, et l'État va se concentrer sur sa responsabilité et enfin réussir sur la sécurité, la recherche, l'avenir, la mer et les océans et la justice. Que chacun s'occupe de ce dont il a la charge, au lieu de se mêler de tout. Jean-Louis Borloo, la machine est folle. Une des premières questions, la machine est folle, et on va parler aussi de la réorganisation de ce Big Bang auquel vous appelez de vos voeux. Il y a une question pour déjà savoir simplement si ça tient, c'est cette question de la réforme des retraites. Est-ce que vous, Premier ministre, vous auriez accepté de suspendre ? Je refuse de répondre à cette question. Je vais dire pourquoi. Parce que sinon, l'essentiel de ce que je veux dire va passer à l'as. Vous savez, je connais un tout petit peu. Bon, oui, vous avez l'expérience. Enfin, malgré tout, sur les économies, on apprend aujourd'hui, par exemple, que les défaillances d'entreprises, et c'est un chiffre qui est passé à peu près sous les radars, mais qui me paraît essentiel, les défaillances d'entreprises touchent un nouveau record aujourd'hui. Ça veut dire que les entreprises vont mal. On parle des petites, moyennes entreprises, on parle du tissu local,
social, on parle des emplois. Ça, c'est un symptôme terrible de notre société. Comment on fait ? En redonnant la confiance à tout le monde, en rebâtissant l'architecture avec le patronat, avec les organisations syndicales, les collectivités locales, les chambres de commerce, les chambres d'industrie. Enfin, faire croire un quart de seconde que c'est parce qu'on ne sait pas s'il sera habile cet après-midi, qu'il y a rapport avec malheureusement, ces tristes défaillances, c'est des entreprises qui vont pas très très bien depuis un certain temps, qui doivent rembourser le DPG, etc. Il n'y a pas d'instantanéité, évidemment. Moi, j'attends 3 choses simples. D'abord, un chef et de la clarté, un cap pour notre pays. J'attends deuxièmement le démarrage immédiat de la réflexion avec toutes les forces politiques qui en sont d'accord, avec les maires et les élus locaux qui en sont d'accord. Moi, je suis venu chez vous il y a un mois. Depuis un mois, j'ai vu la plupart des organisations syndicales au plus haut niveau, les organisations patronales. L'autre jour, ici, vous avez lancé en quelque sorte un appel, il y a un mois. Oui. Un appel précisément pour que les Français, les politiques, mais aussi le tissu associatif local se ressaisissent. Avez-vous le sentiment que depuis, vous avez été entendu ? Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. L'autre jour, je vais à Toulouse, où il y avait 2000 personnes, vous savez, les intercommunalités de France, c'est-à-dire les 600 000 élus qui sont l'armature républicaine de notre pays. C'est ceux qui font tous les jours. Je suis venu expliquer ce que je vous expliquais ici. Il y avait des gens, des petits, des grands, des chauves, des chevelus, de gauche, de droite, ça, debout, 100% d'applaudissements et me disant, on commence quand ? On ne peut pas, sur les 2-3 grands sujets, tout de suite la réorganisation du pays. Ça va évidemment libérer. Et il y aura un débat. L'union sacrée pour la jeunesse. Vous estimez même que la désorganisation administrative de notre pays nous coûte en moyenne 150 milliards d'euros. Alors, Bercy va discuter des chiffres. Enfin, quand l'OCDE dit que notre bureaucratisation, ils appellent ça la bureaucratisation française, peu importe, nous coûte 90, peu importe, même si c'était 50, mais qu'en même temps, on répond aux questions, les gens savent comment ça marche, la confiance revient. Bon, de toute façon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut supprimer des étages du millefeuille ? Mais il faut tout rebâtir. Attendez, on est parti d'un truc centralisé et on a dérivé en croyant bien faire, on n'est pas allé au bout. Nous sommes la pire organisation, nous sommes des hybrides. On n'est ni un État fédéral comme la Suisse, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, vous voyez, c'est pas un gros mot. Mais fédéraliste, ça veut pas dire moins d'État. Ça veut dire l'État, il s'occupe que de ce que la nation lui a confié, l'avenir, la sécurité. Il s'en occuperait mieux ? Évidemment, s'ils sont concentrés. Et puis je vais dire une deuxième, cette espèce de bordel général, où c'est une fille du Trésor qui dit qu'on doit faire de logement en France. Ça vous explique pourquoi on ne se réforme pas. Parce que si on a juste un seul rendez-vous, tous les 5 ans, juste pour quelqu'un, une personne, dans une machine aussi complexe, qui est embolisée, on ne peut pas réformer. Ça veut dire par exemple qu'on supprime le ministère du Logement et on met des directions de logement régionales, des patrons du logement régionaux ? Non. Prenons cet exemple du logement. La politique du logement, elle sera définie par le Parlement de la Réunion, le Parlement d'Alsace, le Parlement de Savoie, le Parlement de Bretagne. Il va définir sa stratégie, qui va définir ses règles. Il y aura un exécutif qui va appliquer les règles du Parlement. Je vous assure que confier aux Alsaciens l'avenir des nids ou de l'accueil des mamans, ça va beaucoup mieux marcher. Et je le dis d'autant plus qu'il y avait jusqu'à présent une magnifique ministre du Logement. Donc c'est pas ça la question. Non, on s'est habitué à la folie de notre désorganisation. C'est de comité de pilotage en comité de suivi, de réunion de coordination en reporting, de reporting en contrôle, de contrôle en inspection. Je veux dire, la machine ne fonctionne plus. Vous savez, moi, je me souviens, j'étais à la radio, j'écoute le putsch à Moscou. Quelques années, l'armée encerclée, très bien. Tout de suite, je prends l'avion, j'arrive, je prends le taxi, je lui dis, vous pouvez m'emmener à la Maison Blanche, là, c'est le nom du Parlement. Il me dit oui, et je lui dis alors, où on en est ? Il me dit, le putsch raté. Pourquoi ? Parce qu'ici, monsieur, rien ne marche. Bon. Et en fait, putsch. Oui. Moi, je pense qu'on est quasiment à un moment d'une perestroïka. On est à un moment où
pour ça que je suis plein d'espoir. Ça veut dire quoi une perestroïka? Bah, Ça veut dire que vous vous dites on est tellement au bord du gouffre qu'on ne va pas continuer ainsi. On va, ou alors si on prend l'exemple toujours de la piscine, on est presque au fond et donc on va enfin taper du talon et réorganiser. On n'a plus le choix. Madame, on ne peut pas à la fois avoir des génies dans ce pays, Saclay avec des médailles Fields, avec des boîtes qui conquièrent le monde, un prix Nobel, Philippe Aghion, après Madame Duflot, enfin je veux dire, on ne peut pas voir ça, et être dans cet état de déliquescence de ce qui fait nation, de ce qui fait nation, mais ça voudrait dire et en même temps le pire déficit. Le pouvoir accepterait eux-mêmes de s'en dessaisir. Pensez-vous qu'ils en auront le courage? Mais c'est les Français qui vont leur demander. Et il faut le faire maintenant. Il y a urgence. On ne va pas, madame, attendre cette espèce de gris-gris sacré qui est la présidentielle dans 18 mois. Et d'ici là, on va rien faire. Il faut 18 mois utiles. Et parce que sinon, ça va être le meilleur à la télé qui va gagner, très bien. Le temps qu'il mette ses équipes, qui débattent avec les Français, avec un vrai mandat, et qu'on prenne les dispositions, il va se passer 3-4 ans. Est-ce qu'on peut tenir 4 ans avec le nombre de mineurs isolés, avec le nombre de gamins... Non mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, chef de gouvernement, c'est le chef de gouvernement légitime de notre pays. Très bien. Il faut qu'il enclenche tout de suite une proposition de loi constitutionnelle, enfin peu importe, pour réorganiser le pays. Deuxièmement, l'Union sacrée pour la jeunesse de France. Entre-temps, moi j'ai revu le patronat, les syndicats, les chambres de commerce. Tout le monde est prêt. Ce qui est fou, c'est que tout le monde est prêt. Moi je me promène. C'est très très étonnant. Vous savez, les gens ils m'attendent pas à Borloo, ils s'en foutent, hein, ils ont raison. Mais je pense que ce que je dis, c'est à peu près raisonnable. Et troisièmement, je demande à ce qu'il y ait une position très claire et très ferme sur le Mercosur. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on regarde à nouveau le livre blanc de la défense, parce que ne pas tenir compte de ce qu'on apprend de la guerre en Ukraine en matière de défense, peut-être qu'il faut rien changer, mais ça mérite en tous les cas que ça soit à nouveau regardé. Arrêtons-nous un instant sur le Mercosur et sur le livre blanc de la défense. Sur le Mercosur, il faut suspendre, il faut avancer, il faut faire quoi? Il faut fédérer tous ceux qui considèrent que c'est pas une bonne idée. Je veux dire, il y en a. En gros, tout le sud de l'Europe pense ça, plus les Polonais, plus bon. Je veux dire, est-ce qu'on est Et donc il faut freiner immédiatement. Mais bien sûr, il faut en tous les cas que le Premier ministre s'engage cet après-midi sur le Mercosur. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Il faut que ça soit un grand discours. On a encore les moyens de stopper l'Europe là-dessus? Écoutez, moi, je ne suis pas dans les négociations internes, donc je me garderai bien de faire le malin. Mais oui, évidemment, tant que ce n'est pas fait. Vous savez, une minute avant Hiroshima, il n'y a pas Hiroshima. Bon, donc voilà. Donc vous demandez au Premier ministre de s'engager sur ce Mercosur. Vous parlez aussi du livre blanc de la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être encore plus ambitieux sur l'investissement sur la défense? Non, je ne suis pas convaincu que la stratégie, faire un porte-avions pour la stratégie française dans l'Indo-Pacifique, alors qu'on voit très bien que c'est les yeux, c'est l'espace, c'est les drones. Enfin, en tout cas, il faut la réadapter, cette défense. Je pense. Être beaucoup plus agile. Évidemment, mais il faut en discuter avec les militaires. Vous voyez, parce que c'est eux qui vont risquer leur peau. Parce que pour l'instant, c'est qui en discute? C'est quoi? C'est Bercy? La direction des affaires militaires a un poids certain. Voilà. Mais je critique pas, ça a été fait très bien, ça a été voté très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut juste, en voyant ce qui se passe, se reposer tranquillement la question? Voilà, en tout cas, les urgences à vos yeux. Vous avez dit ce bordel fédéral. Je m'autorise à reprendre votre mot parce que je pense que il parle pas mal aux Français. C'est pas le bordel fédéral, c'est le bordel de l'organisation. Oui. Qu'est-ce qu'il faut immédiatement changer et avoir le courage peut-être de supprimer? Parce que dire tout ça, c'est super, mais est-ce qu'à un moment, vous allez dire, ça on supprime, ça on supprime, et encore une fois, je le disais, est-ce qu'il y en a qui auront le courage de dire, ça veut dire un certain nombre de postes qui vont sauter, qui vont devoir être remplacés, changés, concrètement, Jean-Louis Borloo? Concrètement, on se met sur un paperboard. Okay. On est 68 millions. Ouais. Qu'est-ce que la partie publique, donc le service aux gens, c'est quoi nos priorités et qui doit le faire? Il faut partir positivement. Vous savez, il vaut mieux mettre une voiture qui va pas bien sur le marbre
revoir complètement plutôt qu'essayer à la marge d'ajuster. Bon, parce que c'est Mais je veux bien, et ça marche Jean-Louis pas. Borloo, mais ça Oui. veut dire, enfin, aujourd'hui, on a rajouté des régions, des super régions. On n'a pas vraiment Pas supprimé des les super autres. régions. On avait fait ça. Il y a eu les super régions, ce que j'appelle les super régions, les régions de François Hollande. Pour autant, on n'a pas supprimé les départements, on n'a pas supprimé les communes, on a rajouté des intercommunalités, mais les communes Des juste en dessous Civonnes, existent des encore. On Civuts, fait quoi? On fait quoi? On supprime quoi? On on enlève quoi? crée. Non. Quelle ligne on raye dans le tableau? Attends, madame. C'est pas qu'est-ce qu'on supprime, c'est qu'est-ce qu'on construit. On construit les provinces dans les limites historiques, culturelles, identitaires de nos provinces. Vous voyez, on La parle de question de l'idée. l'identité, elle est importante pour Mais vous. bien sûr, dans ce C'est pas une monde. découpe administrative. Non, l'identité. Dans ce monde où on circule à toute vitesse, tout le monde est un peu paumé, on revient à des identités. C'est Voilà. quoi? C'est la Bretagne, c'est La le Bretagne, Maine. c'est la Normandie, c'est la Savoie, c'est la Provence, voilà, c'est la Corse, c'est la Réunion, voilà, c'est la Martinique, c'est la Guyane, c'est la Guadeloupe, enfin, les identités. Et là, on met des parlements. Et là, on dit, bah oui, vous savez, le Parlement, c'est la représentation des peuples. Bon. Et ces peuples, ils vont s'occuper du logement, de l'écologie, ils vont s'occuper du soutien scolaire, ils vont faire en sorte que les gamins soient immédiatement détectés dès qu'ils vont mal ou qu'ils font du mal. C'est tout ce qui concerne les gens. La santé, l'orientation professionnelle, l'apprentissage des jeunes. Enfin, vous voyez, ça me paraît assez simple. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que c'est une espèce de gris-gris. Mais alors pourquoi personne ne le fait? Parce que il est très difficile de penser autrement que la façon dont on pense. Des gens qui ont été entre eux, de Sciences Po Lille à Sciences Po Paris, qui se confortent dans leur propre réunion et de bonne foi. Ils peuvent, vous savez, quand Bertrand Piccard veut faire le tour du monde en avion sans fossiles, il demande à des bureaux d'études de constructeurs aéronautiques de l'aider. Mais c'est pas possible, Bertrand. Il l'a fait avec un chantier naval. Parce que c'est très difficile de penser différemment. Voilà. Jean-Louis Borloo, je vous repose quand même la question. Vous ne vouliez pas le dire au début parce que vous aviez peur de ne pas être entendu sur le reste. Maintenant que ça a été le cas, est-ce que c'est possible pour vous, à vos yeux, de suspendre les retraites si ça peut être un accord politique? Il faut quand même durer politiquement pour pouvoir faire des choses. Madame, je ne vous répondrai pas parce que ce n'est pas mon boulot. Voilà, moi, je ne suis pas parlementaire. Moi, j'essaie de faire passer... Les retraites, vous étiez prononcé à l'époque. Vous avez toujours considéré qu'il fallait à la fois les réformer, tenir compte de la démographie, mais en même temps tenir compte aussi de ceux qui ont commencé tôt, qui ont eu des carrières longues, qui ont eu des carrières pénibles. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que ceux-là ont le droit à ce qu'on suspende en effet cette réforme qui leur apparaît injuste? Je veux bien vous parler des retraites. Mais je ne veux pas être dans le petit jeu à 4 heures d'un vote où la question posée, ça va pas être est-ce qu'on va à une retraite par répartition? Est-ce qu'on supprime la mesure d'âge pour faire de la mesure de durée de cotisation? Vous comprenez bien que l'enjeu là, c'est pas la retraite. C'est est-ce qu'il y aura suffisamment d'habileté ou pas pour qu'on puisse continuer à tenir jusqu'à une élection présidentielle qui a même c'est exactement ce qui vous agace, et c'est exactement ce qui vous désespère, c'est cette habileté, cette recherche d'habileté. Oui, mais je pense que faut plus avoir d'habileté là. Vous auriez aimé en vrai être Premier ministre. Mais non, non. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne les 2-3 mesures essentielles pour notre pays. Vous auriez aimé pouvoir les prendre, ces 2-3 mesures. Mais c'est marrant, ça. Vous projetez sur moi, mais c'est pas mon sujet. Si la question avait été posée, ça aurait été sous réserve qu'il y ait un chemin immédiat, qu'on réunisse l'ensemble des Français dans les 3 mois pour rebâtir la France, lui redonner confiance, lui redonner du souffle, sortir de cette société de la suspicion, de l'agacement, de la violence, de l'incompréhension, les comités de tartement. C'est plus possible. Oui, alors, quel que soit le moyen, comme tiers de confiance, comme animateur, comme perturbateur, comme trouble-fête, peu importe comment, moi, de toute façon, je vais y consacrer. Moi, je suis en pleine forme. Je ne vais pas ménager mes efforts pour y arriver. Et vous l'avez fait ce matin. Merci Jean-Louis Borloo d'avoir répondu à mes questions sur RMC et BFM TV.